Salut, je suis DJ 140AV et vous écoutez XX Minutes, le podcast. Salut à tous, merci d'écouter XX Minutes Rencontre, le podcast dans lequel mes invités se racontent à travers 5 morceaux de musique. Mon nom est Patrick et dans l'épisode d'aujourd'hui je suis avec DJ 140AV. Dominique de son vrai nom est mon cousin. On se connaît depuis qu'on est tout petit. Consultant dans la finance en semaine et DJ les week-ends, il fait danser des inconnus sur des pistes de danse des bars et clubs en Belgique et ailleurs depuis maintenant près de 15 ans. Durant notre discussion, j'ai pu redécouvrir un Dominique posé et très réfléchi, amoureux de la culture congolaise et surtout désireux de découvrir et partager la musique quelle qu'elle soit. On s'est assis ensemble chez lui dans sa maison à Chastres et j'ai découvert quelles étaient les histoires qui se cachaient derrière ces 5 morceaux, à savoir ceux de Mika Mendes, Notorious Big, Adorons l'Éternel, Greg David et Doc Gineco. Bonne écoute. Bonjour Dominique. Bonjour Patrick. Est-ce que je t'appelle Dominique ou DJ 140AV? Comme tu veux, hein, c'est la famille, donc tu connais les deux personnages. Donc voilà, je tenais d'abord à te remercier d'avoir joué le jeu. Que j'ai demandé, c'est-à-dire de celui de retrouver 5 morceaux qui te tiennent à cœur. C'est pas évident. C'est vrai? C'est ma première question. Est-ce que ça a été facile pour toi? Non, parce que j'écoute énormément de musique depuis tout petit, et donc choisir les 5 morceaux qui me tiennent le plus à cœur, c'est un peu regarder, c'est faire un flashback en fait sur différents événements de sa vie et tout ça, essayer de voir lesquels m'ont vraiment marqué, ou quel morceau, lorsque j'écoute, me ramène le plus de souvenirs, donc c'était vraiment pas évident. Je pense que je t'ai balancé 2-3 fois des top 5 et ensuite ça changeait. Et non, c'était difficile, mais c'était un chouette exercice. Ouais, c'était généralement, je sais que les gens que j'ai invités pour l'instant ont eu le même sentiment que toi, sauf à l'exception d'une seule personne, mais c'est-à-dire que c'est pas le plus facile, ça prend du temps parfois, et surtout ça t'oblige à aller rechercher des choses dans le passé. Exactement. Ça te ramène à une certaine nostalgie, et j'avoue que moi c'est ça que je cherche. Totalement, et je vais pas te mentir, le top 5, en fait, j'ai jamais l'impression d'avoir trahi certains artistes, parce que je me dis en vérité, ces artistes m'ont accompagné, ou lorsque je les écoute encore tous les jours, mais voilà, fallait en choisir 5 qui m'ont marqué, j'ai choisi les 5 dont on va discuter plus tard, et Ouais. je me suis dit, voilà, tant pis pour les autres. Non, moi je tiens à te remercier pour ça parce que c'est pas facile. Je tiens aussi à préciser que nous, on se connaît, c'est la famille. C'est la famille. Hein, Les gens qui écoutent le podcast en ce moment, ils doivent savoir que voilà, Dominique, c'est mon cousin. Yep. C'est mon cousin, donc Dominique DJ 140AV fait partie de la famille. Ça me tenait à cœur de t'avoir dans le podcast parce que justement, le but de ce podcast, c'est ça m'oblige à moi à aller à la rencontre des gens qui m'entourent. Je te connais, mais j'avoue que je ne te connais pas en profondeur aussi bien que ça. C'est-à-dire que... On va dire que tu connais bien la facette de Dominique, je pense. Ok. Tu m'as vu grandir, comme tu dis. Ouais. On a fait des conneries ensemble plus jeunes et tout ça. Mais en même temps, c'est vrai que l'aspect DJ, je pense que tu connais peut-être un peu moins. Et malgré ça, il y a sans doute des trucs qui vont peut-être te surprendre aujourd'hui. Je pense que c'est le but aussi de... Ouais. Et je dirais même plus que non seulement l'aspect DJ, c'est celui que j'ai pas eu l'occasion de souvent voir. Pourtant, je mixe à Mons. Hein. Ouais, je sais bien. Je t'ai déjà vu. On a déjà travaillé ensemble. Je t'ai fait une vidéo. Je me souviens. Quand j'organisais des soirées. Quand t'organisais des soirées. J'avais besoin de quelqu'un pour filmer. C'est exactement pour ça, toi, parce que tu touchais à ça. Tu touchais à la vidéo. Donc, je t'ai déjà vu prester. Je t'ai déjà vu performer. Mais je ne connais pas tant que ça le style dans lequel tu excelles. Mais à côté de ça, aussi au niveau personnel, c'est vrai qu'on a grandi ensemble. C'est vrai qu'on s'est très souvent côtoyés puisque nos familles sont super proches. Mais c'est simplement que voilà, tu as grandi, tu as fait ton chemin. Moi, j'ai fait le mien. Mais il y a des choses personnelles pour lesquelles je n'ai pas été témoin, par exemple. Oui, ou des choses comme ça. Tu vois, c'est des choses un peu plus personnelles qui, pour moi, me permettent de te redécouvrir. Et donc, on va discuter tout ça devant les auditeurs. Normalement, avec toi. Exactement, voilà. Les morceaux que tu as choisis devraient normalement... éveiller des choses, devrait faire découvrir des choses que les auditeurs ne connaissent pas déjà de 1 et que moi je connais ou que j'ai oublié, j'avoue. Je suis demandeur. Voilà, j'ai une autre question. Quelle est l'importance de la musique dans ta vie? Ça, c'est
La musique, c'est tout. C'est simple. Je veux dire, il n'y a pas de musique. La pire des choses qui pourrait m'arriver, c'est de devenir sourd, j'ai envie de dire. Ouais. La musique, à tout moment de ma vie, la musique m'a toujours accompagné, que ce soit lorsque je chipotais au piano, à la batterie. En fait, j'ai envie de dire même le fait que je sois devenu DJ, c'est un peu une continuité. Je t'ai dit, j'ai fait du piano, j'ai fait de la batterie. Ensuite, je l'ai passé à l'étape supérieure Ouais. ou à une autre étape. Et DJ, voilà, je me suis intéressé à ça parce que manipuler des sons, jouer un peu avec des différents morceaux et tout ça, je trouvais ça cool. Mais pour répondre à ta question, ouais, la musique, c'est tout dans ma vie. Il n'y a pas une journée où j'écoute pas de la musique. C'est vrai. Il n'y a pas une journée, ça n'arrive pas. Je pense que tous les jours, j'écoute minimum 2 heures de musique. Et ça, c'est En une allant... forme de routine ou c'est simplement. J'en ai besoin, Ok, ouais. Ça me permet un peu de décompresser par rapport au boulot, de me préparer aussi par rapport au boulot ou à des différents types d'événements. Et tout simplement, j'aime ça, je suis éclectique, je touche à tout. Ouais, ouais. Je joue dans un certain registre, même si je suis capable de jouer dans d'autres. Mais je veux dire, ça m'arrive d'écouter de la musique classique. J'ai chanté dans une chorale quand j'étais petit. De la musique congolaise énormément. Ouais. Je carbure à ça aussi. Ça, c'est mon père. Mon père qui lui-même, lorsqu'il était étudiant, était DJ. Et je pense qu'un de mes premiers souvenirs, en fait, dans la musique, c'est le micro rouge de mon père. Lorsqu'il animait ses soirées et ses vinyles, il avait un bac de vinyle. Ouais. Et j'adorais aller fouiller là-dedans. Et le micro rouge, quand il était à ses soirées et tout ça, j'adorais juste toucher à ce micro, en fait. Ok. Et je pense qu'inconsciemment, ben voilà, quelques années plus tard, c'est revenu. Et la première fois que j'ai acheté mes vinyles et tout ça, ça m'a fait bizarre de jouer mes vinyles sur sa platine à lui. Ok. Ok. Et tu disais justement que la musique est quand même importante dans la manière dont enfin, dans ton travail, entre guillemets. Ça t'aide pour décompresser, des choses comme ça. Ça m'aide pour décompresser, pour me concentrer également. Il y a des Ouais. fois, j'ai besoin de faire le vide autour de moi, je le fais en musique. Il y a des fois où je vois pas le bout du tunnel, la journée est trop longue, où il y a trop de boulot, je dois encore faire des heures sup et tout ça. Ben, on fait ça en musique. Donc ouais, c'est vraiment à tout moment, à tout moment. Mais tu peux nous redire ce que tu fais. Attends, tu m'as dit ta fonction comme ce que tu fais dans la vie de tous les jours, parce que oui, je Dominique tra- est DJ. Ça, c'est une partie de. Ça c'est C'est le la partie week-end. du week-end, ouais. C'est le week-end, mais en semaine, je travaille dans la finance, je suis consultant spécialisé dans les marchés financiers. Ouais. Et ça fait combien de temps que tu mixes alors du coup? Ouf, j'ai commencé, c'est une bonne question, j'ai 34 balais, c'était mon anniversaire hier, Ouais, joyeux anniversaire. merci. Et je pense que j'ai acheté mon premier set de DJ avec ma première bourse à l'université. On l'a tous consommé à faire autre chose que Je te payer ça. jure. Et je devais avoir 17-18 ans, donc mine de rien, ça fait quand même Ça pas fait- mal de temps. Ouais, ouais, ça fait une quinzaine d'années que Ouais, t'es sur les ouais. platines. Facilement, ouais. Et t'as jamais eu envie de faire plus que d'être seulement sur les platines Mais au niveau de j'ai la musique? organisé des... Si. Mais en même temps, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs fois, j'ai l'impression que parce que je suis au contact de la foule, je me dis, putain, je pourrais quand même composer des morceaux. Et puis, je pense que j'ai une bonne oreille. Mais le côté création, je suis toujours passé par mon petit frère. Mon petit frère Cédric, ouais. lui, voilà, qui produit des morceaux. Il a fait des morceaux pour le rappeur bruxellois Trésor, pour Dédiquer, ce genre Ouais. voilà. Et chaque fois, je passais par lui lorsque j'avais des idées. Je lui disais, ouais, bah tiens, tu penses quoi de ça? Bah continue. Limite, je lui donnais un petit peu comme on dit, je lui donnais le ton et puis il continuait. Ouais. Et voilà, moi, je me concentrais sur la musique. Mais après, ouais, la continuité pour moi, ce serait vraiment de devenir un jour directeur artistique ou d'avoir mon propre label. Ça, je pense que ce serait vraiment l'épanouissement total Ok, dans la musique. dans la À musique. ce moment-là, t'arrêterais de travailler aussi parce que je pense que concilier les deux, ce serait un peu difficile, tu vois. Et la vie de famille en plus, tu vois. Ce serait difficile, mais pas impossible. Après, Ouais, ouais. ouais, à un moment donné, je pense qu'il faut faire le grand saut et faire les trucs à fond. J'ai eu la chance et l'opportunité de faire mon stage de fin d'études chez Sony Music. Juste, ouais, juste. Et on a beaucoup travaillé, on travaillait même le week-end. Et je comptais pas mes heures, mais en même temps, j'avais pas du tout l'impression de travailler. C'était magnifique comme sentiment. Et j'avoue, des fois, je regarde et je me dis, ça me manque. C'est vrai? Oh, énormément. Être tenu, faire vivre de sa passion, ne pas être au contact des artistes, être dans l'industrie du divertissement
et tout simplement être au contact de la musique, un petit peu savoir avant tout le monde ce qui va sortir, écouter les morceaux avant tout le monde. Ouais, je kiffais énormément. Est-ce que tu dirais que la musique, c'est ta passion? C'est ma vie, C'est vrai? c'est ma vie. La musique, c'est ma vie, honnêtement. Comme je t'ai dit, si je deviens sourd demain, voilà, c'est chaud, c'est Ok, chaud. ouais. Je veux dire, la musique, j'adore découvrir. Mon grand kiff à moi, c'est surtout. Enfin, lorsque j'entends de la musique, ouais, je frissonne. Et un truc que j'adorais faire à l'époque, et je me souviens, mes potes me regardaient, me disaient, mais t'es devenu un blédard et tout ça. J'allais à Matonguer, t'avais Ouais. un vieux bar comme ça qui avait pas beaucoup d'ambition, on va dire ça comme ça. Mais t'avais un live band qui jouait là-bas. Ok. Et il jouait de la rumba. Et moi, il faut savoir que enfin, la rumba, donc la rumba congolaise, c'est Madilou, c'était Poké Jazz, et Ouais, tout, tout c'est à tout fait. Ouais. Joski, Rochero et tout ça. Et donc, ils reprenaient tous les grands classiques et ils les jouaient en live. J'adorais aller là-bas, je me prenais mon coca, mon assiette de, de nourriture, et je les écoutais. Et je faisais mes vendredis, quand je mixais pas, je faisais mes vendredis comme ça. Et les gens me prenaient pour un fou, ils me disaient, mais donc vraiment, tu quittes chez toi pour te dire, tu vas à Matongué le soir, le week-end, et tu vas écouter un groupe. Je fais, ouais, franchement, c'était du kiff. Et j'ai amené mon père, j'ai amené mon frère, j'ai amené des potes, et c'était la même chose. C'était tout le monde disait, ah ouais, non, c'est cool. Et maintenant, je suis devenu ami avec les musiciens qui jouaient Mhm. là-bas, et parce qu'ils ont vu que j'étais un vrai passionné aussi. Je restais, je posais des questions, Ouais, ouais, ouais. euh, ouais, vraiment, j'avais cette envie d'encore continuer à découvrir la musique congolaise. Ouais. Euh, et donc voilà, c'est juste une petite anecdote pour dire que la musique, vraiment, à tout moment, a joué un rôle important dans ma vie. Est-ce que cette envie de découvrir la musique congolaise, Ouais. est-ce que tu la repartages dans tes mix du coup quand tu J'essaye, après on va pas en se soirée? mentir, la rumba c'est difficile, hein. C'est difficile, c'est un autre type de rythme, c'est un autre BPM, c'est une autre cadence, donc on va pas se mentir, à part en fin de soirée, c'est très compliqué, mais quelque chose, il faut rendre à César ce qui est à César. Moi je dis merci à tous ces jeunes artistes, la nouvelle vague, qu'on appelle afropop et tout L'afro-pop et ça. tout ça, ouais. Je dis pas que j'écoute, je dis pas que je kiffe à 100%, mais je dis merci parce que grâce à eux, en fait, ils chantent en lingala, ils chantent avec des rythmes africains. Et t'as pas mal de jeunes qui, premièrement, sont fiers maintenant d'être de leurs origines. Je trouve Ouais. ça important. Par le biais de la musique justement. Ouais. Exactement, mais à côté de cela, t'as pas mal de jeunes aussi qui veulent apprendre la langue pour comprendre ce que les gens disent Ouais, dans les chansons. j'en fais partie. Ils veulent apprendre le lingala, ils veulent apprendre d'autres langues et c'est cool. Maintenant, je veux dire, à l'époque, je me souviens qu'on allait au mariage, le moment des jeunes, c'était le moment Michael Jackson. Ouais, la On musique te met deux, trois américaine. chansons et ensuite va la sauter. Maintenant, non, le moment des jeunes, c'est NASA, c'est Que Black, c'est tous les autres. Ouais, ouais. Et c'est de la musique qui. Tu vois même des fois des parents danser dessus. Tu vois, moi je me souviens, j'ai vu des mamans danser sur Yalevis, Quechua, j'ai vu ouais, des mamans danser sur Mouiller le maillot, ou sur. Enfin, tu vois, tu te dis, ouais, ça brise un peu les barrières et Ouais, ça ouais. rapproche les jeunes et les vieux, tu vois. Moi je me souviens que la première fois où mon père m'a acheté un album sans broncher, c'était à l'époque, c'était chez K, enfin, j'étais les mercredis en fait. Quand je sortais de l'école, j'allais toujours chez, à l'époque, le disquaire qui s'appelait Caroline. Ok. Et le gars me connaissait, je demandais un peu, ouais, c'est quoi les nouveautés, ceci, cela. Il m'a dit, écoute, j'ai un jour, il m'a dit, ouais, j'ai un truc qui va te plaire. Ça, c'est un groupe qui s'appelle Bisson Abisso. Je suis, ah bon, ouais, c'est un groupe composé par les gars du secteur A, Chic Chac, il m'explique. J'écoute un peu, je kiffe, mais bon, j'avais pas l'argent pour acheter l'album. Ouais, ouais, Je me ouais. dis, bon, c'est pas grave, je distribuais des journaux à l'époque, donc je me dis, ouais, voilà, je vais un peu travailler, je vais l'avoir. Mais j'en discute avec mon père, et mon père est parti me l'acheter directement. Mais tu vois, c'était exceptionnel parce que t'avais pas beaucoup de groupes africains, congolais, Non, tu vois. c'était C'était dans les années, je pense, fin fin 90 90, ou début peut-être 2000, début ouais. du. Voilà. Ouais, ouais. Euh, et aujourd'hui, maintenant, t'as beaucoup d'artistes qui sont en train d'éclore comme ça et ouais, Il casse les barrières en fait. Ouais. exactement. Et Ça t'as des casse les barrières. collaborations qui sont, t'as Kofi qui a travaillé avec que Black et NASA. C'est vrai Ouais, qu'à ouais. l'époque, t'avais déjà. Passy avait essayé, je me Passy avait souviens, essayé avec Bisson Abisso justement. avec Bisson Abisson, il a aussi fait des collaborations. Je me souviens de certains morceaux où tu avais des trucs, des featuring Kofi avec Ouais, ouais, ouais. Thierry Cam ou Pete Bacardi qui a chanté sur l'album de Werason, des trucs comme ça. Ça se faisait déjà un peu à l'époque, Mais c'était une mais minorité quoi. voilà, c'est C'est pas une tendance marginalisé, tu quoi. vois. Ouais, ouais, La première fois que la musique congolaise, moi honnêtement, la première fois que j'ai vu une volonté
d'imposer la musique congolaise dans le mainstream, c'était, je crois, le groupe Quartier Latin Academia, donc les dissidents de Kofi, Ouais. qui avait signé sur le label pardon, Sectora. Et donc, Ça me rappelle quelque chose, ouais, ça t'avais me pas, rappelle, ouais. cette volonté de pousser un peu la musique congolaise, quoi. De pousser la faire venir Mais ici. mais c'était marginal. Qu'est-ce qui t'attire dans cette culture africaine? Parce qu'on sent que tu parles avec, tu vois, avec, ça te prend, quoi. Ouais, mais c'est ma culture. Moi, je vais pas mentir. Je veux dire, longtemps, je pense jusqu'à mes 17 ans, j'ai grandi un peu dans le reni de cette culture. C'est-à-dire que mes parents voulaient me parler en Kikongo, en Ouais. Lingala, et moi j'étais en mode non, français, français. Et puis, je suis arrivé à l'université, je suis tombé sur un groupe de potes, en fait, on se faisait appeler la Brousse. Et t'avais des étudiants là-dedans, il y avait des gens qui venaient directement de Kinshasa et tout, Ok, tu vois. ouais. Et quand on était ensemble, eux ils cotaient, moi je cotais pas, mais donc je passais mes journées chez eux, dans leur côte. Ça parlait que Lingala, ça regardait des concerts de Weerasone. C'était ma première ouverture sur le monde T'avais quel âge à ce africain. moment-là? T'étais à J'avais 17 l'université? ans. Moi j'avais 17 ans. Ok, Je suis ouais. entré à l'unif à 17. Et, euh, et à partir de là, ça n'a cessé en fait de creuser. J'ai commencé à vouloir mieux comprendre mon histoire, à vouloir mieux me situer par rapport dans ce contexte de globalisation. Et je voulais aussi, c'était aussi une manière pour moi de me rapprocher vers mes parents. Toi, mes parents me parlaient souvent d'un Congo, d'un Zaïre prospère, Ouais, ceci, ouais. cela. C'est grâce à ce Zaïre que je suis arrivé ici. Mes parents sont venus terminer leurs études ici, en fin de compte. Euh, et donc voilà, j'avais ce sentiment que je devais renouer ou retrouver mes origines. Et de là, ça n'a cessé de croître, en fait. Ça a commencé tout d'abord par la musique, ensuite par l'histoire, par la politique. Ouais, ouais, ouais. Et encore aujourd'hui, je dévore l'histoire du continent africain. Ok. C'est vraiment quelque chose qui est ancré en moi et j'espère, si Dieu près de vie et fait grâce, dans quelques temps, Ouais. aller tenter aussi l'expérience africaine. C'est-à-dire? Ben, pourquoi pas vivre là-bas, tout simplement. Ok, ouais, ouais, ouais. Je pense, ouais, ce serait le kiff, c'est aussi le next step pour moi. Tu y es déjà allé, hein, c'est pas... Ouais, ouais. Oui, au Congo plusieurs fois, j'ai eu la chance d'aller même jusqu'au village de mes grands-parents. J'ai eu la chance de tourner un peu au Congo, hein. J'étais à Goma, j'étais à Bukavu, Sake, Kikwit, tout ça. Ouais, t'as mixé là-bas. J'ai aussi mixé au Congo Ouais. grâce au grand frère d'un ami, Richard Kabala. Uh-huh. C'est qui m'a fait venir dans sa boîte la première fois, tout frais payé. Et c'était aussi une chouette façon de découvrir son pays, tu vois. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. J'aimerais- La seconde fois, je pense. On est venu te voir, on était Voilà, là. On était exactement. là. Est-ce que dans ton top 5, dans ces 5 morceaux, il y a des hits dedans? Ça dépend dans quel style, hein. Ça dépend dans quel style, je pense. Je sais pas si je peux déjà citer les noms. Non, pas encore, pas encore. On va Mais en garder tout ça. cas, allez, je pense que t'en as. En vérité, ouais, t'en as bien deux ou trois, je pense, qui sont des hits dans leur style à eux, ou des morceaux vraiment. Soit après, c'est des mots, je sais pas s'il y a une différence entre. Pour moi, il y a une différence entre un hit et un classique, tu vois. Il y a des Ah, morceaux ok. qui sont des classiques. Ouvrons Un la classique, discussion là. c'est-à-dire c'est le B.A.B.A. Tu vas apprendre, tu veux aujourd'hui savoir ce qu'est le rap français, tu dois passer par l'histoire de ces morceaux-là. Qui n'ont Donc, pas nécessairement été des hits. mais qui, quelque part, ont apporté quelque chose, Ok, ou qui, ouais. tu vois. Ouais. Tandis que le hit, voilà, c'est le truc, c'était le morceau du moment, c'était là, tout le monde a écouté ça, Ouais, tu vois. ouais. Mais le classique, c'est le truc qui, tu veux te faire une idée de ce qu'est ce style de musique, tu dois aussi aller écouter ce morceau parce que X, Y, Z, tu vois. Ouais, ouais. Donc c'est un peu. Je crois qu'il y a un peu des hits et des classiques. Des classiques dans là-dedans. ta Ouais, sélection. Je pense. Bah, on va le savoir en commençant directement par le premier morceau qui date de 2008 et il s'intitule Criolla. Je ne connais... Ouais, Et c'est Mika Mendes, je ne connaissais pas du tout. On va écouter un extrait tout de suite et après on en discute. ça va. Voilà, on vient d'écouter un extrait de Mika Mendes avec son Ouais. morceau Criolla qui date de 2008. Et la question qui suit, c'est directement pourquoi ce morceau-là dans Pourquoi ta ce sélection? morceau? Franchement, je pense que tous ceux qui nous sont proches peuvent témoigner. C'est un morceau que j'écoute, je crois, tous les jours. Mais quand je dis tous les jours, c'est vraiment tous les jours depuis qu'il est sorti. Donc ça fait pas mal d'écoute. Oui, ouais. Et je sais même pas dire pourquoi, parce que directement les gens vont se dire ouais, le style de musique et tout ça, et la série de Momi dessus. On passe au love. Mais c'est même pas ça en fait. J'ai pris une claque, c'est dans le style Kizumba. Et tu vois, ça pour moi, c'est un morceau, c'est un classique dans le style Kizumba, tu vois. Ok.
C'est un truc comme Nelson Freitas va te faire Ribbon Chic ou que sais-je. Dans le style Kizomba, pour moi, ça c'est un classique. Le kizomba, Pour c'est... pas, dire, pour pas dire un hit, le Kizomba, c'est ce style de musique emprunté de l'Angola qui. Tu vois, un peu langoureux comme un peu ça. langoureux. C'est pas du zouk, mais Ouais, moi j'appelle ça la version 2.0 du zouk, même si c'est une mauvaise définition. mais ça Parce que vient comme ça, d'Afrique. ça va dans l'Afrique, mais aujourd'hui, si tu, enfin, Afrique, Cap-Vert, tout ça. Ouais, ok, ouais, ouais. Et, et donc, ouais, voilà, c'est pourquoi ce morceau, je sais pas te dire. Moi, quand je l'ai entendu la première fois, j'ai pris une claque. J'ai pris une claque et directement j'ai kiffé. Tu vois, je me souviens, ma première réaction, c'était ce morceau, quand je vais le jouer, les gens vont kiffer, vont venir me demander c'est quoi. Et effectivement, la première fois que j'ai joué en soirée, les gens sont venus me demander mais c'est quoi, c'est qui ce type. Et Mika Mendes, à l'époque, c'était un de son premier tube. C'était son premier album. Ouais, c'est ça. Et son premier album qui était très bon. Mika Mendes, généralement, en termes de musicalité, de mélodie, je m'identifie très fort à lui parce que j'aime bien les sonorités qu'il utilise. Et ouais, c'est vraiment un morceau quand je l'ai écouté, j'ai eu envie de le partager. Ok. Et Parce que moi, je me demande là, t'en étais où en fait dans ta vie au moment où ce morceau est arrivé? c'est un morceau. En 2008, là. Est-ce que tu l'as écouté en 2008 déjà ou tu l'as entendu plus tard? Je l'ai écouté quand il est sorti. L'album, je l'ai acheté directement. Le single, je l'ai acheté directement. Je veux dire, c'est vraiment. Tu sais, il y a des artistes, tu chicanes même pas. Je veux dire, tu vas pas dire je vais le télécharger. Bien sûr, j'ai téléchargé parce qu'il était tout d'abord disponible en Ouais, illégal voilà. plus vite que légal. Ouais, ouais. Donc j'avoue, j'ai téléchargé. Mais directement, quand il est sorti, j'ai dit je dois l'acheter. Je dois vraiment. C'était ma manière de valider l'artiste. Tu vois. Je mets ma main à la poche. Ma poche était trop à l'époque, mais j'ai quand même fouillé. J'ai quand même fouillé dedans pour aller acheter ton morceau et ton album. Tellement j'ai kiffé à la fois le morceau et l'album. Et pour moi, ce morceau, c'est juste. C'est plus par rapport au style Kizomba, qui est un style que j'aime énormément, que j'écoute beaucoup. Euh, Parce que ça me correspond, c'est calme, Ok, ouais, ouais. j'aime bien écouter ça. Des fois, ça monte, tu sais, après une soirée, des fois, quand t'as entendu. Ouais, t'as été dans du rap, t'as été dans des trucs assez Fort, ouais, forts et ouais. tout. Quand je conduis et je rentre de soirée, j'aime bien mettre ce genre de trucs, ça me calme, ça me remet un peu les idées en place, ça soulage mes oreilles. Ça Et t'apaise, quoi. ça me permet aussi de réfléchir, tu vois. Mes moments de réflexion intense, généralement, c'est quand je reviens de soirée, tu vois. Mhm. Et avec des morceaux comme ça me booste. Mais si aujourd'hui, donc c'est aussi un hommage à un style de musique que j'aime énormément. Et tu me demanderais, voilà, aujourd'hui, Dominique, sors-moi un morceau de Kizomba ou de Zouk amélioré, peu importe, je te dirais, voilà, Mika Mendes, Criolla. Pour moi, c'est un morceau intemporel, ça, tu vois. Ok, c'est un classique. C'est un classique, c'est un hit, c'est tout ce que tu veux. Je kiffe ce morceau et je suis Et ce qui est marrant, c'est que encore aujourd'hui, je le shoot de temps en temps en fin de soirée. Tu Ouais, vois, ouais, ouais. j'essaye en fait comment dire, d'initier les gens au Kizomba. Même si le Kizomba est un mouvement maintenant super populaire, Populaire, hein, t'as ouais, ouais. beaucoup de gens, et généralement plus un public fidèle. Eux, c'est vraiment le public le plus fidèle. C'est-à-dire qu'ils vont aller en Bulgarie Ouais, dans les conventions. exactement, ils Ouais. vont te faire des trucs, j'ai l'impression que c'est une Ouais. secte. Mais voilà, mais c'est un public fidèle. Mais j'essaie quand même d'initier ça au grand public, on va dire. Et quand j'ai la chance de mixer dans un endroit où t'as beaucoup de monde, je fais toujours 15. Mais les dernières 15 minutes, c'est toujours quand il faut un peu calmer les gens et dire aux gens, allez, Ouais. cassez-vous. J'essaie toujours de faire des sessions zouk. Ok. Et on va dire, je mets ce morceau-là, chaque fois, on vient me demander c'est quoi. Je l'ai jamais joué sans qu'on vienne me dire c'est quoi. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu réfléchis beaucoup? T'es quelqu'un qui réfléchit beaucoup de nature? Je réfléchis trop. Je réfléchis trop, malheureusement. Donc, ce genre de moment-là, t'en as vraiment besoin pour que ton cerveau souffle un peu, Totalement, tu vois. totalement. J'ai besoin de ça ou j'ai besoin de gospel. C'est les deux trucs qui m'apaisent. Ok. J'ai pas besoin d'autre chose. De musique classique, mais la musique classique, c'est plus, tu vois, ouais, le matin, on va dire, ou le week-end, ou le temps. On va dire la musique classique, je peux me faire des sessions intenses où je vais écouter que ça pendant une après-midi, mais ensuite ça va me passer. La prochaine session, ce sera dans 2 3 mois. Ouais, ouais, ouais. Kizomba, ce genre de truc, ou la rumba congolaise, ce sont des machins que, voilà, vraiment, ça m'apaise, ça me met bien pour la réflexion. Ok. Est-ce qu'on peut dire que c'est ta base? Ouais, ouais, je pense qu'on peut dire Étant que c'est donné ma base. étant donné que ça, émotionnellement parlant, ça a quand même un impact sur toi. Totalement, totalement. Moi, je dirais que c'est ta base. euh, et Ah, que... non, c'est totalement. Je pense que t'as raison, t'as bien résumé. C'est ma base. Après,
parce que pour faire le lien avec la politique congolaise, quand tu as parlé de base, Ouais. quand tu as parlé de base, directement j'ai fait un lien avec la politique congolaise où le terme base a été un peu. Tu sais, au Congo, il y a pas mal de termes qui ont été un peu. Dont on a changé Oui, la la signification. signification. Aujourd'hui, quand on parle de dauphin, de glissement, de base, il y a des connotations politiques au Congo, tu vois. Mais musicalement parlant, pour revenir au sens premier du truc, ouais, c'est ma base. Et Mika Mendes est vraiment un artiste que j'ai suivi tout au long de sa carrière. Ok, c'est ce que De j'allais chaque te fois qu'il demander. sort Ouais. un album, je me souviens, il y a pas longtemps, il a sorti un nouvel album. J'ai directement texté 2-3 potes. Je suis putain, Mika Mendes a sorti un album, les gars. Au boulot, on va le dévoiler, tu vois. Après, voilà, t'as Mika Mendes, mais t'as d'autres artistes que j'adore. Hein. T'as C'est quoi, Trop Pedro, Ok. qui est aussi un artiste de Kizomba, que je kiffe énormément. Et j'aurais pu aussi te mettre des morceaux dans le top 5 de C'est quoi, Trop Pedro, Il a mais fallu faire voilà, un choix. il fallait faire un choix. Mais j'avoue que moi, tu m'as ouvert à ce monde-là parce que je connaissais la kizomba, je connaissais le phénomène kizomba. Je connaissais la musique kizomba, mais je n'étais pas familier Ouais. à ça. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que je consomme Après, personnellement. après, je pense que les puristes de Kizomba te diront ce morceau-là n'est peut-être pas le morceau le plus représentatif du style parce qu'il faut peut-être un peu plus de. Je vais dire du bounce, même si c'est pas le bon terme, mais Ouais, il ouais, faut ouais. un peu plus au niveau des percussions, un peu plus de trucs. Mais voilà, moi, ce morceau, il me fait. Il me met bien. Ouais. Et merci Mika Mendes d'avoir sorti ce morceau, sincèrement. Ah bah, merci de le mettre dans ta liste, comme ça moi je découvre ça et les auditeurs aussi j'espère découvriront la kizomba s'ils ne le connaissent pas. Et j'espère que ça les ouvrira justement à tes objectifs d'ouvrir certaines C'est le but. découvertes La musique est faite pour être partagée. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Je reste persuadé que le rôle d'un DJ, c'est ça en fait. C'est non seulement de faire passer des bons moments, permettre aux gens de mettre des bandes son sur des souvenirs qu'ils vont créer au cours d'une soirée. Ouais, Mais à côté de cela, c'est aussi leur permettre de s'ouvrir à des nouveaux horizons musicaux, tu vois. Et ça, et voilà, très peu de DJ le font encore. c'est ce en quoi tu crois en tout cas toi. C'est pour ça que j'ai commencé. C'est pour ça que j'ai commencé. Et le jour où j'arrêterai, c'est que vraiment, les gens ne voudront plus découvrir et ils voudront juste avoir des jukebox et plus de DJ. Ou bien c'est que tu deviendras directeur artistique d'un label. Ouais, j'avoue. Mais là, je ferai encore les soirées de mes enfants, là. Je ferai encore les soirées de mes enfants de temps en temps pour dire que voilà, je suis encore dans le game. On va enchaîner avec le deuxième extrait. Ouais. Et celui-là, Tu le connaissais. celui-là, on en discutera après, donc je le cite, c'est... Tu me diras si c'est un classique. Oh, mon gars. Ouais, C'est le Sky is the Limit de Notorious B.I.G. avec 112. On écoute un extrait tout de suite. Voilà, on vient d'écouter le second extrait de ta sélection, c'est-à-dire le Notorious B.I.G. Sky is the Limit featuring Wild 12. On est en 1997. Ouais. Pourquoi il se trouve dedans? Ce morceau, j'ai pris une claque. Je me souviens, c'était l'époque de Blabla Rap, mais aussi Blabla Rap, c'est quoi encore ça? C'était sur Blabla Rap, MTV? c'était sur MCM. MCM. MCM, ouais. Mais t'avais aussi sur MTV cette émission, c'était pas MTV Base, c'était, je sais plus, cette émission qui parlait d'hip-hop. C'était pas Yo Rap directement? Yo Rap. Yo Voilà. Rap, ouais. Et c'était l'époque où voilà, c'était les VHS, les cassettes VHS. Ouais, Et on donc, enregistrait moi, dessus. j'enregistrais les clips en cassette. Et ce morceau, quand t'as cette voix de cette femme au début là, qui fait tout ce message et tout ça, et ensuite t'entends les premiers accords, t'entends la voix de Notorious, voilà, j'ai tout validé dans ce morceau. Le flow, le beat, le concept du clip. Ouais. C'était des gosses qui rejouaient Voilà, les rôles exactement. de Notorious, de Pedazzi et Exactement, d'autres stars du 112 et rap tout à ça. l'époque, ouais. Et le message aussi, Sky's the Limit, je me suis vraiment identifié à ça. C'était un moment où j'avais besoin j'avais l'impression que voilà, jamais j'atteindrais mes objectifs. Jamais, je me mettais mes propres barrières, tu vois. Certains diront quand aujourd'hui je me mets mes propres barrières, mais là, voilà, d'avoir cet artiste qui te dit Sky's the Limit, je sais pas, j'ai juste pris ça comme une claque j'ai tout validé. C'était vraiment pour moi 100% zéro faute, tu vois, il y a rien à changer. J'avoue, comme je t'ai dit en off, moi ce morceau-là, je l'ai découvert en 97, quand il passait sur MCM ou MTV. Effectivement, le premier contact, c'était le clip. Le clip m'a fait... mais il est cool. C'est des enfants qui font les rôles de stars que je connais. Ouais, en plus, ces enfants étaient bons. Hein, Spike Jonze avait réussi là, à l'époque, donc le réalisateur du clip. Et ensuite, après ça, j'avais 14 ans quand le morceau, donc en 97.
j'avoue que comme je te l'ai dit, moi les paroles elles ne m'ont pas vraiment directement parlé. La mélodie et le clip m'ont vraiment pris direct. Et puis j'étais fan East Coast, j'étais pas West Coast comme certains à l'époque Ouais, même moi étaient. pareil, moi j'étais East Coast. J'étais la côte new-yorkaise, moi c'était On le voulait rap de danser, l'Est. on voulait danser. On voulait danser, on voulait pas faire les gangsters. Voilà. Et donc il y a cette bombe qui est arrivée et ce n'est que des années plus tard que là les paroles quand j'ai pu comprendre l'anglais, là j'ai fait ok ouais, comme tu l'as dit, le message il est là. Ouais, c'est vraiment... Encore des fois en soirée quand je le passe, en début de soirée, tu vois, quand je fais mon Ouais. warm-up et tout ça. Mais je me mets à rapper, moi-même je kiffe en fait, tu vois, je kiffe le moment. Et j'avoue que c'est le genre de morceau où, même aujourd'hui, si je dois mixer devant des gamins qui ont aucune idée de la musique, enfin du rap US et qui veulent je le mettrai et je le mettrai du début à la fin, rien à foutre. Ouais. C'est un morceau que tu dois respecter et ouais, moi en tout cas, voilà, ce morceau je le kiffe trop. À chaque fois que je l'entends, je suis dans un état d'esprit, je me remets dans l'état d'esprit d'époque en fait, tu vois. Et C'était toute une culture. On sortait du hip-hop pour être dans le rap, même si Notorious est quand même une emblème du hip-hop. Mais moi, je considère comme le roi du rap, quoi, avec Tupac de l'autre côté. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, c'est ma base. Le hip-hop, c'est ma base. Le rap américain, j'ai grandi dedans. L'apogée du rap américain, c'est mon adolescence, tu vois. ouais, non, mais Et ce morceau-là, fait partie des classiques et de non, cette époque. je valide à 200%. Pour preuve, il est dans mon top 5. Mais du coup, donc, tu as dit que tu étais ouvert à toutes les musiques, normalement. Enfin, c'est ce que tu disais. Ouais. Mais le rap est quand même Oui, est un fatalement, phénomène je dans veux dire, lequel tu as plongé, quoi. j'ai plongé dans, ouais, mais j'ai plongé dans le rap. J'ai plongé dans le rap parce que je m'identifiais aussi aux messages qui étaient véhiculés. Ok, Tu vois, des ouais, gens ouais. qui n'avaient pas nécessairement toutes les facilités, qui se battaient avec leurs armes et tout ça. Après, je vais pas dire que non, le côté gens de la drogue, tout ça, j'ai pas vécu ça. Ça J'ai t'a pas pas fait ça. parlé, ça, ce côté-là. Non, mais je veux dire, le côté, voilà, j'ai des difficultés, mais j'essaie de m'en sortir, rester positif et tout ça. Comment dire, je caricature à l'extrême, mais Ouais, voilà. ouais, ouais. Ça m'a parlé, ça m'a touché. Et par extension, ou par ricochet, lorsque tu touches au rap français, t'as envie aussi de connaître tes origines, parce que eux-mêmes te disent, ouais, on s'inspire d'un autre mouvement, tu vois. Et donc Ouais. ça m'a ouvert sur ce mouvement hip-hop. Rap US, hip-hop, culture hip-hop. Et ensuite, dans la culture hip-hop, les différents aspects, le DJing qui m'a encore plus parlé, mais je veux dire, ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, je sais même plus quoi dire tellement, C'est tu vois, tellement- c'est l'émotion. C'est l'émotion, tu vois. Et non, parce qu'en même temps que je te parle, je me mets des tas d'images, je vois comment, avec les potes, pardon, à l'époque, on bouffait des albums de rap français, tu vois. Vous aviez pas des conversations de débat sur... Énormément, vous passiez pas du énormément. temps à débriefer des albums et tout ça? Énormément, parce qu'en fait, j'avais un pote, j'ai toujours un pote, Rudy, lui, il était fan de la Funky Family, tu vois. Il était fan à l'extrême, donc pour lui, la Funky Family, il fallait pas y toucher. Moi, j'étais plus côté sectoral. Secteur A, ok, Paris. Et voilà, Paris, et jusqu'à aujourd'hui, supporter du PSG. Bouh. Mais tu vois, donc j'étais plus côté sectoral, Ouais, parce ouais, qu'il y ouais. avait un peu un côté aussi un peu dansant, tu vois. À l'époque, Ouais, 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 Pete ouais. Bacardi, quand il a fait ses morceaux avec Joe et tout ça, c'était nouveau. Mais même l'album de Pete Bacardi, c'est un des premiers albums que Ah, je l'ai dévoré j'ai aussi. dévoré. Tu vois, il y a des tubes sur ce morceau. Ouais, ouais. Et ensuite, tu as eu les projets Première Classe. Tout à fait. euh, Ouais, les premières Enfin, classes. ouais, on avait des débats sur les albums. Chacun essayait de donner ses arguments. Ouais, non, ça c'est. Pour moi, ça c'est le meilleur. Ça c'est le meilleur morceau. Ceci, cela. Ouais, on avait vraiment des débats pendant des heures sur des trucs. On en parlait comme si nos vies en dépendaient. Chacun, non, mais je vais te montrer que ce morceau est encore meilleur. Tiens, écoute, est-ce que tu connais ça? Ah merde, il a fait un bon morceau. Il faut que je trouve un bon morceau côté sectoriel qui va compenser et tout, tu vois. Ouais, Et non, c'est des bons souvenirs. Et donc, justement, lorsque je te parlais de Sky's the Limit et de tout l'univers hip-hop, je me remettais dans nos débats de l'époque. C'était vraiment. On avait notre rituel, t'avais Blabla Rap avec le Parano ouais, Reflet. ouais. On écoutait, on regardait, ensuite voilà, on s'asseyait. Bon. Mais t'as grandi dans une cité, on peut dire ça? Non, pas vraiment, honnêtement. Tu viens de Je Louvain-la-Neuve, viens hein, de donc. Louvain-la-Neuve, c'est une cité universitaire, donc c'est loin d'être. C'était pas le coq à Jemap. Pour information, c'est là où moi j'ai passé mon adolescence. Non, moi je vais pas faire ce que je suis pas. Non, j'ai grandi à Louvain-la-Neuve, c'est une ville universitaire, donc t'as un certain profil de personnes.
Ouais. On était fils de doctorants ou d'étudiants, donc des gens relativement instruits. Et les gens que tu rencontres et tout ça, voilà, c'est un cadre safe, tu vois. Je vais pas faire ce que je suis pas. Mais je suis fier de ce que je suis de toute façon, hein. Ouais, Mais ouais, ouais. non, moi, côté City, ça, j'ai pas connu. Mais c'est juste que les difficultés, je veux dire, moi, quand j'étais en secondaire, j'étais un des seuls blacks dans ma classe. Ouais. J'étais censé être dans une école un peu d'intello et tout ça. Et donc, on va dire que les petites blagues qui aujourd'hui on mettrait des hashtags dessus, on dirait non, ça peut pas passer. À l'époque, ça passait crème, tu vois. Ouais, 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 ouais. Et donc, ouais, c'était pas toujours facile, mais en même temps, c'était pas surmontable. Mais c'est juste que, voilà, je m'identifiais à eux parce que dans le, comment dire, dans le registre musical qu'on nous desservait, c'était ça qui me parlait le plus, tu vois. Ouais, parce que t'avais le grunge à l'époque avec Nirvana, c'est à la même époque que Nirvana, Voilà, Nirvana, Offspring, des Metallica, trucs tous comme ces ça. trucs-là. Je dis Ouais. pas qu'il y a des morceaux d'eux que je peux écouter et que j'ai aimé parce que je trouvais mélodieux, tu vois, mais ouais, dans cet univers musical, ce qui me correspondait, ce à quoi je m'identifiais le plus parce que aussi je pouvais digérer les paroles. Ouais. Chose qu'avec le rap US, je pouvais pas nécessairement faire, sauf si je faisais des tas d'efforts. Parce Ouais, qu'à ouais, ouais. l'époque, tu avais des revues qui te traduisaient les paroles. Alors tu prenais ça, ensuite tu avais un traducteur ou tu avais un traducteur automatique, ça c'est le truc high-tech où tu avais ton petit dictionnaire à côté et tu commençais à essayer de comprendre, Ouais, à te ouais. faire toi-même tes propres comptes. Mais c'est con, mais je trouve que tout ça, toi, ça nous a appris à être passionnés autour de la musique, chose que les gens n'ont plus aujourd'hui. Aujourd'hui, si je veux avoir des paroles, je vais sur Google, voilà, j'ai mes paroles. Je veux avoir un clip, j'ai sur YouTube, j'ai mes paroles. Ouais. Nous, c'était, voilà, le blabla rap, yo rap, c'était nos trucs, c'était nos créneaux. Si tu veux avoir nos morceaux, c'était ça. Fallait être là devant la télé Voilà, à fallait être là le devant la dimanche TV. soir, par exemple. Et voilà, c'est pour ça que t'avais ta VHS pour pouvoir enregistrer tes Ouais. clips et de les regarder ensuite pendant la journée, tu vois. Ok, on va passer au troisième extrait. Ça va vous changer, ça. Là, on change. Changement de On fréquence. passe sur un autre continent. Un autre registre. Là, tu nous fais encore plus voyager parce qu'on est parti au Cap-Vert là, avec Mika Mendez. On est reparti aux États-Unis avec le Notorious Big. Ouais. Et maintenant, on va À la terre-mère. à la terre-mère, à Kinshasa, avec un morceau qui s'appelle Nkosi na Yuda. Je dis mal, hein. Ouais, mais je pense que tu dis pas totalement en fait. Le morceau, c'est Katinayo. Ah, c'est Katinayo. Ok. Ouais, ouais, ouais. Et Ah oui, c'est ok. un morceau, c'est un morceau de gospel religieux. Alors ça va peut-être choquer les gens, mais voilà, comme j'ai dit, j'écoute vraiment de tout. Et aujourd'hui, s'il y a des morceaux que j'écoute tous les jours, celui-là aussi en fait partie. Ok. Parce que chaque matin, en fait, j'aime bien un peu me faire une petite session de gospel dans ma voiture. Ok. Avant d'aller au boulot, avant d'avoir une journée de merde, je me dis, voilà, ça fait un peu du bien de se, de se nourrir, tout simplement. Ok, ben Et, on va en profiter pour faire nourrir les gens qui n'ont pas encore entendu ce ça morceau-là. va être surprenant, je préviens déjà, mais j'assume. J'assume totalement. On écoute ce morceau-là de Adoro l'Éternel, Ouais. qui date de 2014. Ouais, le On nom du écoute un groupe extrait veut tout tout de dire. Voilà, on vient d'écouter un extrait de... Je vais corriger tout de suite mes dires. C'est donc le groupe Adorons l'Éternel, aussi Ouais. connu sous le nom de Gaël, si je ne me trompe pas, Exactement. et qui a chanté le morceau Katinayo, qui Ouais. date de 2008. Voilà. Du coup, la question, pourquoi ce morceau dans ta sélection? Parce que je l'écoute tous les jours et que c'est un morceau qui a vraiment marqué ma vie, en ce sens que j'ai pas honte de le dire, je suis chrétien, Ouais, catholique et pratiquant. Parce que dans ce monde maintenant, il faut justifier en Faut fait qu'il justifier, faut être ouais. pratiquant ou pas pratiquant. Et c'est un morceau voilà, qui m'a réconforté à un moment où je me posais pas mal de questions, notamment par rapport à mes études, où je galérais, et que j'avais aussi l'impression de pas toujours faire les bons choix dans ma vie. J'avais l'impression en fait d'un peu m'éloigner de l'éducation chrétienne que j'ai eue. Voilà, bon, on est cousins, on a partagé les Ouais, sessions de prière de prière à à maison, Borin ou à la maison et tout ouais. ce genre de trucs. Et j'avais l'impression de m'éloigner un peu de toutes ces valeurs que mes parents m'avaient inculquées. Et j'étais pas fier de ce que je devenais en fait. Ok, Et je commençais à un peu trop sortir, un peu trop faire la fête ou à me perdre à gauche et à droite. Et ce morceau est venu comme un truc où à la fois il me réconciliait avec mon continent d'origine, l'Afrique, le Congo. Et en même temps, il me réconciliait avec mon Dieu, tu vois. Et la première fois que j'ai entendu, j'ai pleuré. Je sais pas dire pourquoi, j'ai juste pleuré, tu vois. J'ai pleuré, je l'ai écouté en boucle, je pense, pendant 1 heure. c'était en 2008. C'était pas en 2008, non. C'est Je sais plus plus tard. dire exactement, ouais, c'était au niveau de mes études universitaires, donc c'était pas en Ouais. 2008. Mais je l'ai écouté en boucle. Et depuis ce jour-là, en fait, même à la salle de sport, Ok. quand je cours sur mon tapis,
j'écoute ce morceau. J'en écoute d'autres aussi, d'autres morceaux gospel, hein, mais c'est quelque chose dont j'ai besoin en fait aujourd'hui, d'écouter mon gospel, d'un petit peu. Ça me remet un peu les idées en place. Ça, ouais, voilà, c'est aussi les valeurs dans lesquelles j'ai été éduqué, les valeurs dans lesquelles j'essaie d'éduquer mes enfants. Ouais. Et, euh, et donc, ouais, c'est vrai que ça fait bizarre pour un DJ dans un top 5 d'avoir un morceau aussi calme, peut-être. Mais je me suis dit, quand je faisais mon top 5, je me suis dit, ouais, peut-être les gens vont se poser des questions, mais c'est ce que je suis en fait. Donc, je vais pas tricher. Vraiment, j'ai joué franc jeu sur mon top 5 et je me suis dit, je peux pas faire un top 5 en tout cas sans mettre ce morceau. Ouais, non, moi je te remercie pour ça. D'ailleurs, c'est ce que je cherchais à avoir, c'est d'avoir que ce soit très personnel. Donc Là, ça l'est. là, c'est très, très personnel, mais moi, c'est la question comment t'en es venu, comment ce morceau est arrivé à tes oreilles? C'est-à-dire que c'est toi qui l'as trouvé Non, par hasard au hasard non, je d'une pense playlist ou non, j'avais été dans une fête africaine, et donc dans les fêtes africaines, congolaises plus spécifiquement, souvent au début, c'est de la musique chrétienne. Ouais, ok. On dit souvent la musique du monde, c'est plus tard. Tu vois, pour ceux qui ne vont pas à l'église le lendemain, mais au début, pour satisfaire les mamans, on met la Ouais, musique. ouais, ouais. Et un jour, le DJ avait mis ça, tu vois. Et ouais, j'avais entendu ça, je me suis dit, tiens, c'est quoi ce truc, tu vois. Je t'ai demandé au DJ le titre, et j'ai réécouté ensuite une autre fois à la maison, comme ça. Et comme je t'ai dit, voilà, je me suis mis à pleurer comme ça, comme j'allais être vulgaire, mais je me suis mis à pleurer. J'allais dire comme une pute. Autant, non, mais parlons comme je parle dans la vie aussi. Je me suis mis à pleurer et ça m'a fait réfléchir en fait sur pas mal de trucs, tu vois. Ouais, Ça m'a ouais. fait réfléchir sur mon comportement, sur pas mal de trucs que mes parents me disaient ou que je... Tu sais, des fois quand tu déconnes un peu dans ta vie ou quand t'es pas... Tu le sais, mais tu refoules. Tu refoules, Tu ouais, renies, ouais, tu vois. tu veux pas l'accepter, quoi. Et ça m'a permis de regarder franc jeu, de me dire, ouais, voilà. Et voilà, Catineo, c'est en toi. Tu comprends Et le c'est... Lingala, hein, Ouais, ouais, ouais. donc ça te parle, hein. Grâce à mes amis de la brousse, je me suis aussi réconcilié. J'ai appris cette langue, Ouais, ouais, ouais. qui est une des 4 langues parlées au Congo. Et donc voilà, oui, Les paroles de... les paroles m'ont parlé, Ouais. le message m'a parlé, la mélodie aussi, je trouve ça très, très reposant, très mélodieux. Et comme je dis encore aujourd'hui, chaque matin, en tout cas dans ma voiture, je l'écoute. Ça, pour aller au boulot, je peux pas commencer une journée de travail sans l'écouter. Ouais, ouais. Après, j'écoute aussi d'autres artistes chrétiens, mais c'est vraiment celle-là qui était la première chanson gospel chrétienne congolaise, c'est long à dire, qui m'a qui m'a autant touché Ok. et qui m'a donné ensuite envie d'en découvrir d'autres et ouais, tout simplement d'aimer. Mais il faut savoir, quand on était plus petit, voilà, mes parents pris dans un groupe de prière, Ouais. Dieu d'amour, Christo Bolingo en Lingala. Et je me souviens que Ah ouais, ouais. t'avais une chorale qui, franchement, quand elle faisait la session louange au début, t'avais pas envie de la rater parce que il jouait super bien, tu vois. Ouais, Il ouais, jouait ouais. super bien, il y avait une ambiance, il y avait un truc. Et encore aujourd'hui, mes 3 derniers Nouvel An, je les ai passés là-bas parce qu'il y a une messe à Noël, Christo Ok. Bolingo. Elle dure super longtemps, la messe, 3 heures, mais tu le sens pas passer. Ok. Parce que t'as la chorale qui est là, qui vient, je renoue un peu avec mon passé. Et ça m'a fait du bien, tu vois. Et je pense que quelque part, tout est lié. Moi, j'adore la musique et j'adore les louanges et j'adore. C'est aussi ça qui m'a donné envie de faire de la batterie. Quand j'ai commencé à faire de la batterie, c'était De voir aussi les... cette envie de. Quand j'allais là-bas, ça bougeait. Je me disais, ouais, non, j'ai envie, tu vois. Et donc, ouais, je pense que quelque part, tout est lié, tu vois. Tout est lié. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui... Enfin, moi, j'entends souvent maintenant que les messes africaines, de la part des gens autour de moi, que les messes africaines sont meilleures que les... Enfin, meilleures. Sont plus intéressantes que les messes classiques, dites classiques. Non, je dirais tout est à nuancer. Je pense pas faut pas. Toute comparaison n'est pas raison. Ouais, ouais, On parle quand même de quelque chose qui est propre à chacun, à la fois c'est personnel, ouais. Ouais. et chacun doit se nourrir de la manière, tu vois, tout le monde ne mange pas du riz, tout le monde ne mange pas des frites, tout le monde ne mange pas des pâtes, tu vois, mais quelque part on a tous ce besoin de se nourrir. D'avoir la même alimentation, tu Voilà, vois. exactement, en tout cas on sait qu'on a un besoin calorique à Ouais, à combler combler, ouais. sur la journée, et voilà, moi j'aborde la foi aussi sous cet angle. Il y a différentes manières d'aller à la source, il y a des gens qui détestent aller à l'église, mais qui peuvent te parler de Dieu, qui dévorent la Bible, qui dévorent les musiques Ouais, chrétiennes et ouais, tout ouais. ça, tu vois. Quelque part, ces gens-là aussi se nourrissent, tu vois. Et C'est le maintenant, pour revenir à principal. ta question, est-ce une messe dite classique occidentale est meilleure qu'une... Non. Chacun trouve son moyen d'entrer en connexion avec son Dieu et de se nourrir.
Après, dans des messes classiques, toi, tu peux avoir des très bons prêtres, des très bons Ouais, pasteurs. ouais, ouais, ouais. Il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Donc, juste dire jouer sur le côté occidental contre le reste du monde, non. Vraiment, je reviens au message que chacun a besoin de se nourrir de la manière dont il peut et chacun trouve la manière Ouais. qui lui convient et qui lui permet de combler ce besoin. C'est vraiment bien ce que tu dis parce que. Je suis même pas sûr que c'est moi qui ai parlé là. J'ai eu mon saut comme ça. Ouais, c'est bien parce que d'après les 3 morceaux là qu'on vient d'écouter, donc il y en a déjà 3 qu'on vient d'écouter, il y a une continuité. Moi qui pensais qu'au départ ils étaient complètement, ils partaient dans tous les sens, mais en fait non, il y a une logique qui te correspond en fait, qui est celle de que t'es quelqu'un de posé. Ouais, Et ouais. les 3 morceaux sont des 3 qu'on vient d'entendre pour l'instant sont des morceaux posés. Je sais pas si tu t'en rends compte. Si, je m'en rends bien compte. Et les gens se disent, mais c'est quel DJ comme ça qui déprime? Moi, je vais DJ pas aller, ambiance déprimante. je vais aller chez lui, je vais sortir, je vais me suicider. C'est quoi ce truc? Non, mais dans la vie de tous les jours, je suis posé. Et ça, tous les gens me disent. Et généralement, ils disent souvent le seul moment où tu te lâches un peu, c'est quand t'es dans ta bulle de DJ. Tu vois, Ok, parce que quand ouais, je ouais. mixe, je suis un peu dans mon monde. Et je suis un peu plus extraverti. Mais dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très introverti. Justement, quand tu m'as demandé est-ce que t'es quelqu'un qui réfléchit beaucoup, je t'ai répondu je réfléchis trop. Ouais, ouais, ouais. Ça fait aussi que je suis pas le premier à m'exprimer parce que j'aime bien analyser, savoir quelles sont les différentes parties en présence et tout ça. Et ouais, je suis quelqu'un de calme. Je suis pas malgré l'image que les gens peuvent avoir, mais ceux qui me connaissent réellement te diront Dominique c'est quelqu'un de calme. Ouais, 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 Ceux ça qui c'est me vrai. connaissent de l'extérieur ou en surface en tout cas, te diront ouais non Dominique c'est un ambianceur, c'est quelqu'un qui aime les... Oui et non, tu vois, oui et non. Déjà, tu Euh, dois faire peur par ta taille et ton physique. Tu dois impressionner plutôt. Et du coup, on Ouais, se dit wow! mais ça jouait, je pense, tu vois, parce que quelque part, grâce ou à cause, ça dépend Ouais, comment on voit ouais, les ouais. choses, de mon physique, j'ai jamais eu besoin de m'imposer. Et quand j'arrive dans une pièce, un membre me remarque, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Du coup, ben, toute ma vie, j'ai plus cherché à me faire discret qu'à me faire voir, tu vois. Ok. Et je pense que Ça a quelque du part, sens, ouais. ça a dû jouer. Ouais, ok, ça a du sens. On va passer au 4e. Ouais, Le 4e, c'est. Ah! Je le dis direct, et puis on va écouter un extrait, c'est 7 Days de Craig David. On ouais. écoute un extrait tout de suite. Voilà, on vient d'écouter le 7 Days de Craig David et on Ouais. était en quelle année pour celui-là? On était en 2001. Born to Do It. Pourquoi ce morceau? Un des meilleurs albums pour moi que j'ai eu la chance d'écouter. En R&B ou album en général? Album en général. Ok. Album en général, pour moi, Quick David, c'était. J'ai pris une claque avec ce morceau. Vive l'Angleterre, alors t'as salué l'Angleterre. J'ai salué, j'ai validé l'Angleterre. Seven Days, je me souviens quand j'ai ce morceau, lorsque j'ai écouté, je vois très bien la scène, on était dans le salon, et dès les premiers accords de la guitare, en fait, je vois encore le Ouais. clip. Directement, j'ai demandé aux gens autour de moi, s'il vous plaît, taisez-vous, tu vois. Et Craig David, c'est pas la première fois que je l'entendais, parce que j'ai déjà entendu à travers des collaborations avec Artful Dodger et Full tout ça. Dodger, le remix de Rewind. Parce que j'ai écouté beaucoup à l'époque Artful Dodger. Ouais, 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 ouais. J'ai adoré son morceau Moving Too Fast ou Ouais. Please Don't Turn Me On, ce genre de trucs. Mm. Et donc la voix, mais je connaissais, mais j'avoue que je connaissais pas encore bien l'artiste. Et Seven Days, en tout cas, lorsque j'ai entendu ça, j'ai validé la mélodie, le message, je trouvais ça marrant. Je trouvais ça, toi, c'est un peu Ouais, un ouais. morceau R&B chill comme ça. C'était pas trop R&B, je t'aime, reviens Non, non. bébé. Toi, c'est. Allez, La structure du morceau est vraiment spéciale. Les Voilà, paroles du exactement. morceau même sont spéciales. On apprend les jours de la semaine. Exact. Mais toi, c'était cool comme ça. Et ce clip aussi, chaque fois il revenait Ouais, au début, il t'avais un revenait au truc qui début, ouais, changeait. ouais, Et puis c'est con, mais j'adorais son ensemble Levi's dans le clip aussi. Et ses cheveux, sa coiffure aussi, tu vois. Les crottes sur la tête. Ouais, voilà, parce que nous on appelait ça les crottes de chèvre, les niatabat. Mais, mais ouais, il y avait un truc en fait. Ce morceau, j'ai écouté, et puis quand l'album est sorti, je l'ai acheté. Et tout l'album, je trouvais qu'il t'amenait dans un. C'était bien, tu vois. C'était la première fois que j'avais Bien foutu, ouais. que je trouvais un album aussi complet musicalement parlant. Ouais, ouais. T'avais de tout, tu vois. T'avais du dance floor, t'avais de quoi écouter dans ta chambre Exactement, tranquille, t'avais de exactement. quoi faire T'avais le vraiment de lover. tout. Et Craig David, c'est vraiment un artiste. C'est marrant parce qu'il y a pas longtemps, je suis passionné de musique, donc je suis aussi les vidéos de Stevie, Music Feelings, qui Ah, qui on résume m'a des parlé de fois, lui, je ne voilà, connais pas. je t'invite à aller le suivre parce que il traite des sujets d'R&B et il les analyse bien. Ok, d'accord. Tu sens vraiment qu'il y a du travail, que c'est pas, il fait pas juste ça. Il y a de la passion en fait, et je me retrouve aussi un peu dans sa passion. Ok. Et
Et donc, il a fait une vidéo sur Craig David où il expliquait un peu tout le parcours de Craig David et que malheureusement, ce qu'il a trahi, ce qui a causé sa perte, entre guillemets, parce qu'on va pas se mentir. Commercial, ça perd Ouais, commercial, ouais. après ses deux premiers albums, c'est difficile. Ouais. C'est son amour des États-Unis, tu vois. Il a tellement aimé les États-Unis qu'il a cherché à faire un truc un son qui correspondait aux Américains sans être validé par les Américains. Ouais, Tu ouais, vois, ouais. les Américains, ils ont un peu ce truc où si t'es pas américain et que tu viens faire du lover, c'est compliqué. À l'époque, en tout cas, c'était comme ça. C'est très compliqué, tu Ouais, vois. ouais. C'est comme ça que dans la vidéo, Stevie t'explique quand même Justin Timberlake ou d'autres. On a dû avoir d'autres personnes qui ont mis un cachet sur lui pour valider Ouais, ouais. l'artiste, tu vois. Et malheureusement, Craig David, voilà, il s'est un peu perdu. Il s'est éloigné de son son d'origine qui était quand même un son vachement. Toi, t'avais de la mouvance à Full Dodgers dedans. T'avais aussi de cet R&B. Toi, des morceaux comme Rewind ou des morceaux comme Time to Party, je me Ouais, ouais, souviens. ouais, ouais. Et puis Film t'avais In. Film In, tout ça. C'est un son spécial, mais c'était son son à lui, tu vois. Ouais, ouais. Mais... Il l'a voilà. Déjà, son deuxième album, j'avoue, quand je l'ai acheté, parce que je l'ai acheté aveuglement, Ouais. j'avoue que je m'étais dit, c'est bizarre quand même. Il y a des bons morceaux, mais tu vois, Il n'y a pas la même magie, quoi. il y avait pas la même magie, tu vois. Après, effectivement, il s'est un peu perdu. Et ouais, il s'est tellement perdu qu'à un moment donné, il est devenu DJ à Miami. Et maintenant, maintenant, il mixe tous les vendredis sur une radio anglaise Capital Extra, je crois. Et je vais le voir en concert ici à Lausanne, Belgique. mais voilà, tu vois, c'est dommage parce que je trouve qu'il a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir, tu vois. Mais peut-être que le fait qu'il n'ait pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir fait de lui que cet album-là, par exemple, Born to Die, devient un album classique, tu vois. Born to Do It. Born to Do It, pardon, vous auriez. Devient un album classique, tu vois. Oui, ça clairement, pour moi, c'est un album classique. Hein, et je connais très peu de gens qui vont dire, ouais, Craig David, j'ai pas. Généralement, on a tous le même discours. On a validé le gars. En live, en plus, il avait une voix. Toi, tu te sentais pas trahi. Album, live, c'était pareil. Ouais. T'as des artistes aujourd'hui qui est les entends rare, en live. encore Tu te dis, parfois rare maintenant. mais zut, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Mais lui, non. Il y avait cette consistance entre les deux trucs. Mais voilà, malheureusement. Heureusement, ça dépend des points de vue. Mais voilà. Mais Craig 7 Days, c'est vraiment pour moi le morceau. Pour moi, c'est son plus gros tube de sa carrière, je pense que je peux le dire. Qui t'a chamboulé. Qui m'a chamboulé. Mais tout l'album de manière. En général. Tu prends le morceau Rendez-vous, Rewind, Walking Away, Time to Party. Je peux même te dire le numéro des pistes tellement c'était dans la tête, tu vois. T'as usé le CD, Je l'ai quoi. acheté 2 fois. Sérieusement, j'ai acheté 2 fois parce qu'une fois, il était griffé et je suis retourné l'acheter. Et ensuite, non, en fait, j'ai acheté 3 fois parce que j'ai encore acheté sur iTunes. C'est pour te dire à quel point j'ai validé le gars. Tu supportes l'artiste. J'ai validé l'artiste. Il m'entend, en tout cas, qu'il me donne un peu de royalties. J'irai lui dire quand j'irai le voir, là, que ça tournait de... Il vient ici en Belgique, je vais le voir. Non, j'ai vraiment supporté l'artiste. Et j'ai essayé de comprendre aussi lorsqu'il est parti dans d'autres types de morceaux. Il a fait des morceaux Earthline, Insomnia, ce truc. Ah oui, ouais. J'ai essayé de découvrir et d'écouter. Toi, ça m'a fait un peu mal. J'ai pas validé. Je vais pas dire que c'était pas bon ou quoi que ce soit. C'était juste pas à mon goût. Ouais, t'as pas validé, ouais. Mais voilà. Après, j'espère que quelque part, il a encore un ou deux tubes parce qu'il a vraiment une voix, je trouve, unique. En tout cas, il y a un truc, il y a une clarté dans sa voix comme ça qui... À cette époque, t'étais où, toi, dans ta vie? T'étais en 2001, t'étais... J'étais en secondaire. Moi, Secondaire. J'étais en secondaire. J'étais vers la fin de ma secondaire, je dois être en 5e, en 6e. Ah ouais, ok. Tu t'es forgé, enfin, tu dirais que à cette période-là, la musique, tu la consommais intelligemment dans le sens où tes goûts se sont affirmés à ce moment-là? Je savais, j'étais déjà un peu plus R&B à cette époque-là, effectivement. Moins congolais, mais un peu plus R&B. Et ouais, pour répondre à ta question, oui. Ouais. Je pense bien. Ok, ça va. Comme ça, je sais un peu situer sur ta ligne du temps, tu vois. Ok, le R&B d'abord, le rap français, le R&B, tout ça, c'était, on va dire, avant de rencontrer le groupe. Mes groupes de potes avec qui on a organisé la première soirée, on se faisait appeler La Brousse. Et c'est vrai que vraiment, eux, en fait, ils m'ont trempé dans le congolais contemporain, Werason, Kofi, tout ça. Mais de là, ensuite, moi-même, j'ai eu envie, de mieux comprendre et peut-être de faire le lien avec les disques que je voyais dans les vinyles de tes parents. Exactement. Et donc, c'est comme ça que le truc s'est fait et que j'ai commencé à écouter TPOK Jazz, Madilu System, que j'adore. Et je suis gêné qu'il n'y ait pas de morceau de Madilu System, qui pour moi est un des meilleurs chanteurs congolais.
Kofi, mais le vieux Kofi, tu vois, Ouais, Kofi ouais, de ouais, ouais. Enrique, À la pochette, Coucou. c'est un vinyle blanc où il est posé avec son pantalon blanc et noir, là, la main sur l'épaule, je vois très bien. Ouais, ouais, donc c'est un peu tout ça, tu vois. C'est vraiment l'université qui m'a un peu remis vers mes racines. Qui a rajouté plutôt et je dirais même qui a rajouté une section en plus, tu vois, dans ton domaine Ouais, musical, qui a augmenté ce volume-là au niveau connaissance totalement, totalement, de musique totalement. de, de, de là d'où tu viens, tu vois. Ouais. Et là, j'avoue que je dois dire merci aussi à Internet. C'est-à-dire qu'avec Internet et tout ça, c'est beaucoup plus facile d'avoir accès Ouais, 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 ouais. à ces musiques-là, tu vois. Ouais, ouais, ouais. T'as encore les vinyles de tes parents? Ou Il eux les ont encore? est... Ouais, mon père les a encore. Et je dis pas que j'ai encore fouillé dedans, mais je me souviens très bien de certaines pochettes. Je me souviens de pochettes de Pépé Calais. Je me Ouais, souviens ouais, ouais. ouais, des tas d'autres pochettes, Billy Abel, tout ça. Et c'est marrant parce que quand j'ai commencé à réécouter ces morceaux-là, je pouvais remettre des images, par exemple Billy Abel, et je mettais ça avec le mariage de mes parents. J'ai vraiment cette Ouais, image de certains morceaux de Billy Abel avec le mariage de mes parents. ouais, ouais. Inconsciemment, j'avais des sons de V12, Allô, 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 papa, de Kofi et Ouais, tout ça. ouais, Je ouais. pouvais remettre ça avec des fêtes, de mariage quand j'étais petit. Tepoke Jazz Moumoun, Madilou, si je savais. C'était tous des morceaux vraiment, quand j'écoutais, limite je frissonnais un peu Ouais, ouais. parce que je me replongeais un peu dans des moments que je pensais avoir oubliés. Et la dernière fois que j'ai frissonné comme ça, si tu me permets de faire une digression, c'est con, c'est quand j'ai acheté la Nintendo Switch à mes gosses. Et t'as un truc où tu peux jouer à la Super Nintendo et à la Nintendo des jeux de l'époque. Et j'ai joué à Super Mario Bros 3 et j'avais l'impression d'avoir 7 ans ou 8 ans. Je me souvenais des passages secrets, de ceux... Non, je te jure, je te jure. Ah ouais, non, Et je- l'émotion, vraiment. et j'avais vraiment Non, mais limite, tu trembles tellement il y a de l'émotion. T'as les poils qui se hérissent là. Voilà, exactement, tu vois. Mais Ah ouais. la musique congolaise, c'était pareil. C'était vraiment ça. C'est bien de voir que la musique te fait voyager, dans le temps surtout. Totalement, elle te fait voyager dans le temps et même des fois dans l'espace parce que tu peux. Il y a certains morceaux que tu peux dire voilà, ce morceau, j'étais à tel endroit, j'ai découvert cet artiste à tel endroit. Je me souviens par exemple, Blackstreet, Ouais, No Doubt, c'était en 97, APAC 97, j'étais au Canada, ouais, dans un grand truc, dans un grand disquaire. Et j'ai acheté les albums en cassette, parce qu'à l'époque, les albums sortaient aussi en cassette. ouais, ouais. J'ai acheté les albums en cassette. Enfin, toi, il y a des tas de trucs comme ça que je peux dire voilà, ce morceau-là, j'ai acheté à tel endroit. Ouais, la musique te fait voyager C'est marrant totalement. parce que Alessia Dalbo, qui est la chorégraphe que j'ai eu la chance d'avoir pour un précédent épisode, parlait d'une expérience qu'elle avait faite avec, comme elle est médecin, Mhm. elle est danseuse, chorégraphe et médecin, et elle avait fait une expérience avec des patients atteints de Parkinson, Ok. pour qui la musique permettait de, entre guillemets, s'échapper, s'évader, dans le sens où quand ils se mettaient à danser, quand ils se mettaient à écouter de la musique et à danser en plus, ils oubliaient leur tremblement. Ah, mais je Donc comprends. t'imagines l'effet que le pouvoir que moi je trouve que la musique a un pouvoir, Je suis personnellement. C'est totalement mon... d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Je veux dire, il y a des morceaux, tu les entends, tu pleures, tu sais pas pourquoi. Ouais, ouais, bah, tu l'as expérimenté, Il ouais. y a des morceaux, tu les entends, tu peux pas. Tu dois te lever, tu dois danser, c'est plus fort que toi, tu Ouais, vois. ouais. Il y en a d'autres, t'entends, tu apprécies, c'est une autre époque, mais tu t'as envie de dire ça c'est intemporel et tout le monde va aimer. Je veux dire, un Louis Armstrong, What a Mhm. Wonderful World. J'ai pas encore entendu quelqu'un qui m'a dit j'aime pas ce morceau, tu vois. Ouais, ouais, J'espère que cette personne n'est pas née. Je veux dire, voilà, il y a des trucs comme ça où ouais, la musique a ce pouvoir vraiment ouais. Ouais, de rassembler. ouais, de rassembler, ouais, déjà. C'est moi, ça, je suis toujours façonné quand tu vas à des concerts de certains artistes où t'as l'impression que tu vas voir qu'un certain type de public et t'arrives, tu te rends compte que t'as une mixité incroyable. Ouais, ouais, ouais. Et tu te dis, ah, c'est ça le pouvoir de la musique, ça nous rend ça nous rassemble, pardon. Mhm. Et l'espace d'une heure, on va partager un moment ensemble, on va kiffer, on va peut-être même se tenir les mains, se tenir debout et tout ça, crier pour un artiste, quoi, tu vois. Ouais. C'est magique. C'est quoi ta meilleure expérience de concert? Waouh. C'est une très bonne question. Des fois, je me la pose souvent. Je veux dire, le premier concert où Est-ce vraiment que j'ai t'en pris fais souvent des concerts ou J'en ai trop fait, maintenant j'en fais plus. Ouais, Mais j'en ai vraiment trop fait. À une époque, dès qu'il y avait un artiste qui passait en Belgique, je devais aller le voir, un artiste R&B et tout ça. ouais. Je dirais que ma première claque que j'ai prise, c'est Kanye West, le Glow in the Dark Tour. Ah, toi, tu l'as vu le Glow in the Dark, ouais, ok, ouais. Ouais, et pour moi, ça, j'ai pris une claque et je me suis vraiment dit,
C'est là que j'ai réalisé que j'aimais plus Kanye West que Jay-Z déjà. Ouais, ouais. Ça m'a fait bizarre. Traître. Non. Et, euh, et ouais, j'ai vraiment pris une claque parce que la mise en scène, le répertoire, la discographie, tout. Je suis sorti de là, je me suis dit, waouh, on sait Ok. faire ça en musique. Après, musicalement parlant, j'ai adoré Maxwell Mary J. Blige. Non, Maxwell était venu à l'ancienne Belgique tout seul. Ok. T'as aussi Raphaël Sadik qui est venu. Ouais. En termes de musicalité, je trouvais extraordinaire. Euh, Ouais, je sais que c'est les concerts qui m'ont le Ok. plus marqué. Et t'as déjà connu, je sais pas si toi t'as déjà connu ça, mais moi j'ai déjà connu cette expérience de trance musicale. Une expérience transcendante, dans le sens où t'as écouté un morceau ou t'as assisté à un concert et t'étais plus là. Mais vraiment plus là. Et je pense que toi t'as vu mon expérience à moi, tu l'as vu, tu l'as vécu. Pat, moi je voulais pas aller dans les secrets. Hein. Si tu me tournes les faire, je vais les saisir, fais attention. Ah ouais, non, ce jour-là où j'ai été voir moi Watch the Throne, c'était mon expérience Watch transcendantale. the Throne, j'ai pris une claque. Honnêtement, j'ai pris une claque. Même Justin Timberlake aussi, Ouais, ouais, j'ai pris une juste. claque. J'ai trouvé que. C'est là que je me suis dit, en fait, ce gars-là, c'est un artiste. C'est con, hein, mais je le savais déjà, mais de le voir encore en live, je suis sorti de là, j'ai dit, voilà, je survalide. Ouais, ouais. Alors qu'à la base, j'ai traîné des pieds pour aller au concert, je vais pas Ok. mentir. Euh, mais après, oui, cette expérience de trance, c'est vrai que quand je vais dans des concerts, paradoxalement, je suis très analytique. Ok, Je regarde ouais. énormément les détails. Tu intellectualises. Je regarde le truc, comment est-ce qu'il a fait ça, comment est-ce qu'il a Ouais, mis ouais. ceci, pourquoi est-ce qu'il a mis ça à tel endroit, le son, pourquoi est-ce qu'il a laissé son ingénieur son avoir un son pareil, Ouais, pourquoi... ouais. Tu réfléchis, hein. Voilà, je réfléchis trop en fait. Et les gens ont l'impression que je kiffe pas le truc, mais alors que je le kiffe. Mais tu sais, par exemple, j'étais au Starboy Festival, c'était une boîte de nuit. Hein. Whisky, tout ça, il sautait dans tout. Donc tout le monde, tout l'O2 Arena sautait dans tous les sens. Ok. Mais moi, j'étais là, j'étais en train d'analyser le truc. Je me disais, pourquoi est-ce qu'ils chantent comme ça? C'est quand même un gros truc. Pourquoi est-ce qu'en live, ils essayent pas de faire ceci ou Ouais, cela? ouais, ouais. Toi, j'ai analysé dans ma tête, ça cogitait trop. Alors que je kiffais le Mais moment. tu Hein. kiffes, c'est pas que tu réfléchis juste et que ça te fait sortir carrément du moment dans lequel tu vis, c'est que cette réflexion te permet de mettre des critères sur ce que, entre guillemets, ce qui était bon pour toi et ce qui Totalement, était pas bon. totalement. Mais, et souvent, enfin, ouais, souvent, ma femme, elle est là, elle me fait, ouais, mais Dom, toi, tu sautes pas, moi, je vais aller dans la fosse parce que toi, tu vis pas le truc. Moi, la fosse, faut même pas m'en parler, tu vois. J'ai besoin d'être en endroit où je vais pouvoir poser, analyser, ok. Ah, ça, ça peut être un défaut, enfin, pas un défaut, une tare, tu vois, ça peut être quelque chose qui peut te. Comme tu l'as dit, les gens de l'extérieur ils se disent, mais il est là, il a payé sa place, il kiffe pas, mais en fait, si. Je kiffe totalement, Ouais, je kiffe ouais. vraiment totalement, mais j'ai besoin j'ai besoin de comprendre, en fait, parce que je me dis, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Ouais, ouais, ouais. Un artiste, il a un budget, il va faire sa scène d'une certaine manière, il va décider d'avoir ce jeu de lumière, d'avoir ceci, cela. Pourquoi est-ce qu'il a voulu faire ça? Quel est le message qu'il a voulu nous Ouais. faire, Et est-ce que qu'il a tu y voulu nous adhères, est-ce transmettre? que tu y adhères pas, Exactement, et de là, est-ce que ça te plaît ou est-ce que ça te plaît pas? Ok. totalement. Monsieur réfléchit beaucoup. Un peu trop. Est-ce que tu as réfléchi pour ce dernier morceau de ta sélection? Ouais, Euh, ouais, on revient aux origines, le rap français. on va écouter un extrait donc, de ce dernier morceau qui est Pour moi, Nirvana qui est de Doc Gynéco. de Doc C'est Gynéco. son premier album. On écoute un extrait tout de suite et après on en discute. Ouais. Plus rien ne me fait bander depuis que j'ai la tête collée sur... On vient d'écouter un extrait du Nirvana de Doc Gynéco. Ouais. En 1996, première consultation. Pourquoi ce morceau dans ta sélection? Pour moi, ce morceau, on faisait un peu le débat sur classique, sur hit. Hit, ouais. Il est les deux. Il est les deux. Pour moi, c'est un des morceaux les plus complets du rap français. Ça n'engage que moi, bien entendu, mais Uh-huh. il est tellement. Il est aussi intemporel, il a même cette dimension intemporelle, parce que le message, tu peux l'écouter aujourd'hui, tu peux l'écouter il y a 10 ans, tu peux l'écouter demain. Il est toujours cette recherche constante de Nirvana, du plaisir. Toi, du plaisir intense et tout Ouais, ça. ouais. Jusqu'à quel prix? Ouais, ce morceau, pour moi, il est juste trop complet. Et puis, par rapport à ma personnalité qui est Ouais. calme, aussi mon passé choral et tout ça, au début, t'as le piano, j'adore. À la fin, t'as la chorale. Et derrière ces airs un peu nonchalants, un peu défoncés, il te délivre un message comme ça qui est juste une claque. Ouais, ouais, ouais. Et je te le disais offline,
ce morceau, lorsque je l'ai écouté la première fois et que je l'écoute aujourd'hui, je l'écoute pas de la même manière au niveau des paroles, je les comprends différemment, tu vois. Et je comprends mieux ce qu'il veut dire quand il te dit Allah Krishna, Bouddha ou Jéhovah, moi j'opte pour ma paire de Puma, elle guide mes pas à pas. Tu vois, c'est un peu. On est dans une société où on met le religieux de côté, on se crée nos propres dieux, Apple, Google, ou peu importe ce que tu veux. Amazon, Google. Exactement, les GAFA. Ouais. Et, et ensuite, on va vers ce genre de valeurs qui sont en fait des valeurs pas de l'instantané, tu vois. On Ouais. veut se faire des trucs, des trucs vite fait. Euh, Et voilà, moi, ce morceau, honnêtement, j'ai juste kiffé. Pour la personne que je suis, qui adore réfléchir, qui adore se poser des tas de questions, les paroles prêtes invitent à se poser autant de questions, tu vois, invitent Ouais. à mieux comprendre, et ça, c'est top. Et est-ce que ce genre de... Parce que le Doc Gynéco, est-ce que sur cet album-là, t'avais aimé toutes les choses? Tu l'as écouté en entier, je suppose. J'ai l'album, première Mais consultation. ce morceau-là est vraiment ressorti du lot. Ouais, pour moi, ce morceau-là, et puis t'avais aussi, dans un autre délire, t'avais Vanessa qui m'avait fait bien rire. Sans Mais jeu, une meuf, Mais c'est marrant parce que ce morceau-là sort complètement de tout cette... Enfin, c'est un de ceux qui sort, qui est totalement différent des autres morceaux de C'est l'album. comme s'il avait été touché par je sais pas quelle grâce et Ouais. qu'il avait une inspi. D'ailleurs, voilà, c'est avec ce morceau qu'il a percé. Je veux dire, c'est rare les artistes qui. Enfin, qui a percé et qui s'est révélé au grand Qui public. s'est révélé, ouais. C'est rare les artistes qui arrivent avec un morceau calme à se révéler au grand public, tu vois. C'est Et très rare. Et en plus, tu vois, il vient vraiment à une époque où le rap est beaucoup plus. Le message dans dans le rap, pardon, n'est pas nécessairement celui qu'il apporte avec Nirvana, tu vois. On est à l'époque où t'as les FF, t'as IAM, t'as donc... la vie des tours, la vie des... Exactement. la vie de la rue. Ouais, t'as KDD qui a un message Cartel à double Toulouse, détente, t'as ouais. Sectora, les autres avec Arsenic, quelques gouttes suffisent et tout ça, Ouais. qui ont un message aussi un peu plus agité. Comme je disais, t'as la Funky Family, t'as IAM, bref, t'as des tas de groupes qui arrivent un peu avec un rap qui revendique, on est en rage contre le système, et lui, il te vient avec en fait une analyse du système, tu vois. Ouais. Une analyse un peu décalée du système sous un autre angle. Et je trouvais ça, l'approche et tout ça, je trouvais ça super. Et puis le clip était bien aussi. Même le clip était bien, tu vois. Ouais, pour moi, franchement, Doc Gynéco, sur ce côté-là, il te montre vraiment cette dimension artistique. Et ça t'a parlé, en tout cas. Totalement, ça m'a vraiment parlé. J'ai acheté l'album directement. Ouais. Je dis pas que tout l'album, je l'ai validé, je vais pas mentir. Ouais. Il y avait à boire et à manger. Mais c'est un peu comme ça dans tous ces albums à Doc Gynéco, tu vois. Quand tu reprends tous ces albums, il y a toujours genre 2-3 morceaux très forts, tu vois, où il surprend. Ouais. Je me souviens, il avait fait un morceau funky, quelque chose où il rappait de manière un peu plus soutenue et les gens étaient surpris de savoir qu'il pouvait être vif comme ça, tu vois. Ok, ouais. Mais Doc Gynéco, pour moi, c'est un rapport de dingue. C'est juste que j'avais toujours eu l'impression, en fait, que c'était ce gars qui était bourré de talent, mais qui voulait pas trop doser, tu vois, il voulait pas trop en donner parce qu'il avait d'autres choses à faire. Il y avait autre chose à faire, il y avait d'autres priorités, voilà, il avait d'autres priorités, il avait ses petits momies à les gérer à droite et à gauche, et donc il venait juste au studio quand il avait envie, tu vois. C'est ça, exactement, Mais tu prends par exemple le couplet qu'il te fait dans son morceau Affaire de famille. Ouais. Mémorable. Pour moi, c'est ce couplet-là, avec il le couplet aussi de Lino au début. Il est extraordinaire ce couplet, c'est un des meilleurs couplets, tu vois. T'as le morceau qu'il a fait, le clip avec Arsenic aussi, le clip même, ils étaient à l'Olympia. Ne raconte pas ce qui se passe dans nos cages d'escalier, tu sais. J'ai oublié le titre, tu vois, mais ouais. Ce morceau aussi, il est lourd, tu vois. Donc quand il veut, il peut, c'est vraiment ça. Quand il veut, il peut, c'est juste que je dis pas qu'il avait pas toujours envie, non, mais voilà. Là, il t'a surpris, en tout cas. Enfin, il t'a une bonne surprise. C'était une bonne découverte et voilà, c'est vraiment un artiste que j'ai kiffé, que j'ai kiffé. Je dis pas qu'aujourd'hui je l'écoute, j'écoute ses anciens morceaux par nostalgie. Ouais. Et qui est surprenant en fait, tu vois. Il est surprenant, je le connais pas personnellement, mais tu vois, tout de ce que je dis, de ce que j'entends autour de lui, c'est un peu la personne qu'on voit à la TV, le gars qui est derrière, c'est pas toujours les mêmes personnes. En termes de manière de penser. Voilà, de manière de penser, Il a une image qui ne correspond peut-être pas à la personnalité, sa vraie personnalité, tu veux pas dire. totalement, tiens, en tout cas. C'est pas totalement. C'est ce que tu te dis. Ouais. Peut-être que je me trompe aussi également, mais en tout cas, c'est l'impression que j'ai en le suivant. Et Nirvana, ouais, pour moi, vraiment, Nirvana, c'était une claque que j'ai... Ce morceau, je l'ai écouté en boucle, mais t'as pas idée combien de fois. Punaise. Mais en rap français,
c'est le seul morceau de rap français que t'as mis dans ta sélection. Mais en rap français, j'aurais pu en mettre d'autres. J'aurais pu mettre On fait les choses, première classe, ou le couplet de Rof. C'est à travers ce couplet que j'ai découvert ce morceau, que j'ai découvert Rof, où son couplet est juste monstrueux, d'une violence pour moi terrible. T'as la Funky Family, si je les avais écoutés, ou bien soit. On défend les hip-hop de rue avec Fury, on descend la Fury la foi. La Fury la foi. Arsenic, je boxe avec les mots. Enfin, toi, Qu'est-ce que tu trouvais dans le hip-hop dans le rap français L'amour de la langue française. Je suis quelqu'un qui adore la langue française. Et jouer avec les mots, faire passer des messages, percuter, j'adorais. Après, j'ai évolué. Et maintenant, je me tourne plus vers des artistes qui sont beaucoup plus forts dans les lyriques. Enfin, forts dans les lyriques, non. Qui ont un style qui me correspond plus. Youssoupha, Kerry James. De temps en temps, j'avoue que j'aime bien aussi. Je me tape des fois des délires sur certains artistes qui ont rien à voir. Assez vulgaires et tout, tu vois. Athénaba, Majeur en l'air. des trucs comme ça, tu vois. Parce que le flow me plaît, mais je veux dire, voilà, de manière générale, je suis quelqu'un qui est amoureux de la langue française. Ouais. Je la trouve super belle. Et voilà, dans le rap français, cette capacité à jouer avec les mots, c'est top. J'ai une dernière question pour toi. Ah, ta fameuse question piège, là. Je tiens à dire que je connais pas encore la question. Non. Il n'a pas eu le temps de la préparer. Donc, pour celle-là, je termine toujours normalement en demandant à mon invité qu'est-ce que tu te souhaites au jour d'aujourd'hui? La santé. Santé, pour moi et pour mes proches. La santé, l'unité. L'unité pour moi et pour mes proches, pour ma famille. Et puis, la passion. On est dans un monde où on se lasse très vite. Ouais. On consomme vite, tout est fast. Et de temps en temps, prendre le temps et être loyal envers être loyal envers soi-même, à l'écoute de ses passions. Ouais. Être fidèle à soi-même, en fait, tu vois. C'est un peu... C'est un peu ça que je me souhaite. De continuer... Mais avant toute chose, c'est vraiment la santé, et la santé, l'unité, l'amour, pour moi et pour mes proches. Pour moi, c'est le plus important. Parfait. Ok. Je valide. Tac, tac. C'est noté. Voilà, mais pas de merci à toi. Pas de souci. Ça m'a fait plaisir de passer ce temps avec toi, là. D'apprendre à te redécouvrir. Comme je l'ai dit, j'ai appris cette discussion, ce partage-là qu'on a eu, ce moment de partage m'a permis de confirmer des choses sur toi que je savais. Mon Gudule m'a bien éduqué. Ouais, non, tes frères et toi... C'est ta marraine, hein. C'est ma marraine. Attention à ce que tu dis. Non, tes frères et toi, elle vous a bien éduqué. Les parents ont fait du bon boulot. Je félicite les parents. Donc, je félicite mon parrain et ma marraine d'avoir fait du très bon boulot avec vous. Je vous félicite de vous être bien construit. Je suis fier de ce que vous avez accompli. Je suis fier de ce que tu as accompli. Merci. De la vie que tu mènes. C'est pas facile. Non, mais bon, tu le fais. Et c'est pas une vie, mais c'est ma vie, il faut la vivre. Et j'admire énormément la conscience et la sagesse qui dégage, que tu dégages en fait. Merci. C'est très appréciable. En cette période où, comme tu l'as dit, où tout va vite. Ouais. Avoir parler à quelqu'un de posé. J'essaye en tout cas. J'essaye, c'est pas tous les jours facile. Ouais. Je te souhaite de le continuer, moi. Je l'espère aussi. Donc voilà, Dom. Pat. À la prochaine. J'espère à la prochaine. Merci aussi aux auditeurs d'avoir été patients et d'avoir écouté. Pas de souci. Allez, bon, prochain rendez-vous alors. Sur les pistes de danse, mais soit ici en podcast. Ok, nickel. Allez, bon, on se quitte là-dessus. Ok. Ciao. Ciao. J'espère que vous avez apprécié ma conversation avec Dominique. Je vous invite à le suivre sur Twitter. Et je vous rappelle que les 5 morceaux de Dominique sont à retrouver en intégralité dans la playlist musicale que je lui ai consacrée, qui est disponible sur Spotify et sur YouTube. Et si vous aimez mes épisodes, je vous invite également à vous abonner, liker ou commenter XX Minutes Rencontre sur vos applis de podcast préférés, sur Facebook ou encore sur Instagram. Salut et au prochain épisode.
Bye.